Regatta vous est présenté par le Mills à bord, le salon du bateau d'occasion du Cruesti du 1er au 4 novembre 2012. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de Regatta, votre magazine régate et course au large. Cette semaine, on parle avec Kiki Karcher, notre consultant, des AC72 pour la prochaine America's Cup. Nous aborderons aussi le circuit Mode 70 qui doit faire ses preuves dans un contexte économique difficile. La semaine prochaine sera l'heure du trophée Clairefontaine qui rassemble toujours autant de grands marins. Et nous nous quitterons enfin sur les plus belles gamelles des Extreme Sailing Series. Mais avant de larguer les amarres, on commence par les news avec l'hydroptère. L'hydroptère DCNS, le voilier le plus rapide du monde, a établi un nouveau record, celui du record du 1000 nautique de la baie de San Francisco. Le trimaran à foil a parcouru cette distance à une moyenne de 37 nœuds 5, soit 69,5 km/h sur 1 km 852. L'équipage d'Alain Thébault devrait bientôt tenter d'entamer la traversée du Pacifique. Sur le circuit Mode 70, l'équipage de Michel Desjoyaux sur Foncia a remporté la première étape du Tour de l'Europe, une étape qui ralliait l'Allemagne à l'Irlande. Une victoire qu'il doit à ses 31 secondes d'avance sur Spindrift Racing. Le troisième, Gitana, termine 1 minute 30 derrière Desjoyaux. Après des régates côtières, la flotte a pris le départ vers le Portugal dimanche 9 septembre. Au général provisoire, c'est Foncia qui mène, avec 5 points d'avance. Si Emirates New Zealand a mis en premier son AC72 à l'eau le mois dernier, Artemis et Oracle auront rapidement emboîté le pas. Le bateau avec lequel sera courue la prochaine America's Cup est en train d'être testé par les teams, et franchement, ça promet. Pour nous éclairer un peu, Christian Karcher, le wincher, aux 3 victoires dans la Coupe de l'América, nous présente les caractéristiques des AC72. Voici la webcam de Kiki. Bonjour, je vous parlerai bien des AC72 et surtout de leur foil et de leur plan de pont. AC72, bateau de 72 pieds, 22 mètres de long, catamaran à l'opposé des monocoques ici, anciens bateaux de la Coupe, qui navigueront en 2013 à San Francisco. D'un côté, on a Artemis qui ont l'air un peu perdus à Valencia, les Suédois, suite à la chute de Laurel. Nous avons les Américains qui ont déjà rangé leur bateau avec des gros problèmes techniques sur les foils. Et regardez là-bas dans le sud, tout là-bas, au Rocky Gulf, nos kiwis volent, c'est magnifique. Je me demande quelquefois s'ils n'ont pas fait en 25 mois beaucoup mieux que ce que l'hydroptère a fait en 25 ans. Puis je voulais vous parler de plans de pont en vous disant que les plans de pont sont très souvent le reflet du fonctionnement des équipes qui les conçoivent. Je m'explique. Un plan de pont très compliqué, trop compliqué, est souvent le reflet d'un manque de fonctionnement, de discussion entre les différentes parties qui composent un bateau. Mais oui, il faut les concevoir, les dessiner, les construire, les naviguer et les maintenir. Il faut que toutes ces parties-là arrivent à discuter ensemble. Et à contrario, un plan de pont simple est le reflet d'une discussion aboutie entre des gens concernés qui ont réussi à enlever tout ce qui ne servait à rien. N'oubliez pas qu'à bord de ces bateaux, il y a 11 navigants. Je me trompe, il n'y a pas 11 navigants, il y a entre 120 et 150 personnes qui font fonctionner l'équipe. C'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est pour ça que les Neo-Z, leur bateau 1, paraît un petit peu brut de fonderie avec des côtes très droites, quitte, regardez-le, à planter comme un bon vieil Orma 60 dans les Grands Prix en France il n'y a pas si longtemps. Alors que regardez le bateau américain comme il a l'air abouti, effilé, profilé, avec grosse recherche aérodynamique, y compris dans le fait de baisser les winchers, de profiler la poutre arrière ou de simplifier au maximum le système de barre. Ces Américains-là ont une coupe d'avance et je suis prêt à parier qu'ils l'emmèneront jusqu'au bout et que c'est bien eux qui gagneront en 2013, en septembre à San Francisco. Bonne semaine en navigation à voile ou en pagayant et à la semaine prochaine. Le Tour de l'Europe en mode 70 est l'occasion de revenir un peu plus en profondeur sur cette nouvelle classe au concept très anglo-saxon, né en pleine période de crise. C'en est fini de voir disparaître les marins derrière la ligne d'horizon pendant plusieurs semaines. Les monotypes de 70 pieds font maintenant le show près des côtes, à la manière des Extreme Sailing Series ou encore plus récemment du circuit AC45.
Enfin, pas complètement fini non plus, on ne va pas supprimer le plaisir de lâcher les chevaux sur ces engins à ces marins assoiffés de large. Il y en a donc pour tous, d'un côté les régates spectaculaires autour de 3 bouées, mais aussi du vent, des vagues et des embruns lors des étapes un peu plus longues. Un choix qui s'est imposé comme une évidence pour cette classe que l'on veut démocratiser et médiatiser pour faire venir de nouveaux sponsors malgré la crise. Parce que la crise, elle est bien là. Alors que la classe court sa 2e course en moins d'1 an, 2 des plus grandes figures de la voile se sont vues lâchées par leurs sponsors historiques. Roland Jourdain avec Veolia et plus récemment Michel Desjoyaux avec Foncia qui disputent actuellement le Tour de l'Europe. Sur 7 bateaux construits, il n'en reste plus que 5 prêts à naviguer, enfin 5 si l'on compte celui que vient de se faire livrer Jean-Pierre Dick. Sébastien Josse confiant l'a dit à Kiel, il n'y a pas de course en équipage comme ça en France, il faut laisser le temps au mode 70 de se faire connaître et de faire ses preuves. Espérons juste que la crise ne le rattrapera pas avant. Placés sous le signe de la diversité des disciplines, pendant 4 jours du 13 au 16 septembre, les champions de voile se retrouveront à la Grande Motte pour une grande récréation au contact du public, le trophée Clairefontaine. Pour sa 23e édition, le concept reste le même, des régates en flotte à bord de catamarans de sport d'un peu moins de 8 mètres, le tout au plus près du public. À 2 mois du départ du Vendée Globe, François Gabard et Jérémy Bayou pourront d'ores et déjà s'affronter avec leurs équipages. Cette compétition accueillera également Nicolas Charbonnier, médaillé de bronze au JO en 4,70, Bertrand Passé et Vincent Souben, les multiples vainqueurs du Tour de France, ou encore Fred Lepetrecle, double vainqueur du Trophée Jules Verne. Ce qui est sûr, c'est que c'est un événement que les marins ne veulent pas rater. Je vous en fais un report la semaine prochaine. Dans notre séquence Retour sur image, une phrase. Naviguer est une activité qui ne convient pas aux imposteurs, disait Eric Tabarly. Dans bien des professions, on peut faire illusion et bluffer en toute impunité. En bateau, on sait ou on ne sait pas. Et voyez par vous-même, même quand on sait, c'est pas toujours facile. Je vous laisse méditer sur ce best-of des meilleures gamelles du circuit Extreme Sailing Series et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Regatta, votre mag finement salé.